Monsieur Chen. Vite, vite. Monsieur Chen, l'acquisition outre-mer du groupe Yuanyu de 10 milliards n'est pas finalisée. Pourquoi revenir subitement? On dit que Monsieur Chen a créé une carte noire exclusive, avec une carte secondaire. Quelle en est la raison? Monsieur Chen, Le retour de Monsieur Chen en Chine doit rester confidentiel. Les services juridiques de Yuanyu ne plaisent pas avec ça. Jingyi, c'est ici. Grand patron Chen. Revenu en avance. Pourquoi ton mari modèle ne t'accompagne pas? C'est la Saint-Valentin. Je voulais lui faire une surprise. Allô? Chérie. Je suis toujours en déplacement à l'étranger. Pas de Saint-Valentin cette année. Désolée. T'inquiète chérie. Tu travailles dur. C'est rien. Au fait, tu te souviens de mon sac Hermès? Avec la peluche ourson? Ça ne me dit rien avec tous tes sacs. Pourquoi? Rien. Yukin l'adore, je voulais le lui offrir. Laisse tomber. Chérie. Quand reviens-tu? C'est la Saint-Valentin. Tu me manques. Bientôt, je termine le dossier. Dis donc chérie. Avec ma promotion de directeur, il faut que j'entretienne des relations. Pour le cadeau de la Saint-Valentin, je te le remettrai plus tard, promis. C'est pas grave. Je t'ai donné ma carte secondaire, non? Utilise-la, si tu as besoin. D'accord, merci ma reine. Je dois y aller. On se rappelle. Mua. Rentrez plus tôt, pour la Saint-Valentin, 3 nuits blanches, pour ce chasseur de dot, c'est grave. Avant c'était lui qui m'offrait des cadeaux. Cette fois, c'est mon tour. Au fait, viens à la bijouterie Yuanyu. J'ai commandé une montre, sur mesure il y a 3 mois. Il te dinde avec ton argent, et tu souris. T'es inconsciente. C'est l'intention qui compte. L'argent, le mien et le sien. Tu crains pas qu'il dépense ton fric. Avec d'autres? Le secret d'un couple, c'est la confiance. Je crois en lui. D'accord. J'espère qu'il soit digne de ta confiance. Alors, tu aimes? J'adore. Merci chérie, pour la Saint-Valentin. Chérie, j'ai dit à mes amis que mon copain est PDG d'United World. Elle ne me croit pas. J'ai entendu que les PDG d'United World ont une carte noire exclusive. Est-ce que je pourrais l'avoir? Comme ça, personne n'osera plus dire que je mens. Une simple carte. Quoi que je dépense, Jingyi s'en fiche. Très bien. Tu adores la bijouterie United World, à mon nom? Amuse-moi bien. Et cette carte est à toi. Je vais t'amuser. Mademoiselle Lin. Ça fait longtemps, toujours aussi rayonnante. Typique de Haicheng, la bijouterie la plus luxueuse. Quelle face. Wanler, monsieur lui te gâte vraiment. Un sac Hermès, à 6 chiffres, pour la Saint-Valentin. Quand tu seras Madame la PDG, n'oublie pas tes copines. Exactement, Madame Lu. Allons, allons. Je ne suis pas comme ça. Vous voyez? La carte noire exclusive du PDG. Mon chéri dit que je n'ai pas de limite. Aujourd'hui, tout dans cette bijouterie est à vous. Choisissez librement. L'addition est pour moi. Wanler est généreuse. Allez-y, choisissez. Je prends ça. Paiement. Celui-ci. Emballage. Carte. Je le veux. Payé. Quoi? Je l'ai eu en premier. C'est à moi. Calmez-vous. Pour ce sac, prenez en chacun un. Wanler, tu es si gentil, Wanler.
Wanner, je veux ça. Règle ça. Je le prends. Règle. Règle. Emballage. Règle. Shangzhu a acheté quoi? Pourquoi dépenser autant d'argent d'un coup? Ce parasite a encore utilisé ta carte. Shangzhu me demandait quand je rentrerai. Il doit me préparer une surprise. Plutôt une mauvaise surprise. Bonjour. J'avais commandé une montre du maître Daniel. Pouvez-vous me la montrer? Bien sûr. Bonjour madame. Ceci est votre montre sur mesure. Vérifiez-la. Si tout est correct, je l'emballe. Magnifique. Parfait. Réglons l'addition. Très bien. C'est la carte exclusive de Lu, PDG de Wanyu. La compagne de Monsieur Lu est Mademoiselle Lin, pas vous. Vous êtes sa maîtresse. Quelles absurdités. Je suis vendeuse, certifiée chez Wanyu Bijoux. Monsieur Lu est mon client attitré. Cette carte lui appartient. Sa compagne officielle est Mademoiselle Lin. Vous détenez illégalement cette carte. Vous êtes une voleuse. Peu importe ce Lu. Cette carte est à mon ami. Une plainte si vous persistez dans ces mensonges. Vous. Réglez immédiatement, ou vous perdrez votre emploi. Attendez. Cette montre me revient. Mademoiselle Lin. De quel droit? C'est notre commande spéciale. Vous n'aurez rien. Parce que Wanyu Bijoux appartient au petit ami de Wané. Pas seulement cette montre. Mais toute la boutique lui appartient sur un caprice. Wanyu Bijoux est à moi. Depuis quand son copain? Tout Chen sait que Wanyu Bijoux appartient au groupe Wanyu. Et le PDG du groupe est le petit ami de Wané. PDG de Wanyu. Avant de répandre des rumeurs, vous vérifiez pas vos sources? Quoi? La présidente du Wanyu Group est une femme. Vous étiez au courant? C'est elle que vous appelez, la présidente du Wanyu Group. De qui vous parlez? Elle? La présidente du Wanyu Group? Si elle est présidente, alors je suis la PDG. Mon père est le PDG du Wanyu. Montrez un peu de respect. Assez. Usurper l'identité de la présidente du Wanyu. Mon copain est le véritable PDG du groupe. Vous voulez que je le prévienne? Vous serez tous blacklistés à Échamps. À Échamps, personne n'ose dire que je serai blacklisté. Usurper mon identité, arnaquer des gens, vous payerez pour ça. Le nom de votre petit ami? Préparez-vous à avoir peur. Mon copain s'appelle Monsieur Lu du Wanyu. Lu, Sheng, Zhu. T'es sûr? Le PDG de Dragon Rise s'appelle Luke Shengju. Exact. Maintenant tu as peur, hein? Jingyi. C'est impossible. Shangzhu m'aime tellement. Et puis, il y a plein de Luke Shangzhu. C'est sûrement une coïncidence. Mais tu vas voir. Trop tard pour paniquer. Quelqu'un ici jouait les fiers tout à l'heure. Pourquoi ce silence maintenant? Notre Wanner sera la future Madame Shangzhu. L'énerver, c'est mal finir. À genoux pour vous excuser. Peut-être que je pourrais calmer mon mari et vous épargner. Tu prétends que ton copain est le PDG de Dragon Rise. S'il l'était, pourquoi te croirais-je? Mon chéri me l'a dit lui-même. Comment douter? Crois-moi, méfie-toi des promesses masculines, sinon tu risques de tout perdre. PFFF, toi. Essayez de semer la zizanie entre nous. Mon amoureux ne me mentira jamais. C'est vrai, le copain de Wané lui offre des cadeaux qui valent des centaines de milliers. Vous avez vu son sac aujourd'hui? Hermès, offerte par son chéri. Quel escroc aurait cet argent? Offrir un sac à ce prix? Serait-ce le mythique sac réservé aux VIP d'Hermès dont on parle? Notre directeur a dit que le mois dernier, le PDG de Dragon Rise en a réservé un. Incroyable, qu'il soit pour toi.
Ce sac ressemble à celui que j'ai perdu. Et cette peluche serait-ce? Non. Au fait, tu te souviens de mon sac Hermès? Avec la peluche d'ours. Quoi? Shangzu ne me trahira pas. Ce modèle est rare, mais avec des contacts, on peut se le procurer. La peluche est peut-être fausse, je fais confiance à Shangzu. Ça va. Plus rien à dire maintenant, contrairement à certaines, qui ont l'air misérables, porteurs des contrefaçons, pour faire pitié. Quelle blague. Jingyi porte du sur-mesure, d'une marque de luxe. Pas comme certains. Qui étouffent sous les logos, on dirait, une vitrine ambulante. Tu parles de qui? J'ai donné un nom, t'as des remords. Et Toto cible? Et ce sac que tu portes, Jingyi en a un identique. Impossible. Ce modèle n'existe qu'en un exemplaire. Réservé au PDG de Dragon Rise, le sac commandé. Le même nom exact. Président du groupe Universel, et le même sac identique. Tout cela, ce n'est qu'une coïncidence? Vous entendez? L'unique exemplaire est réservé par mon petit ami. Tu ne comptes pas comparer ta contrefaçon à mon authentique, j'espère? Lu Shangzu représente fréquemment le groupe Universel lors d'événements publics. Nombreux sont ceux qui l'ont vu. Vous prétendez qu'il est votre amant. En avez-vous la preuve? Quelle entêtez-vous faite? Aujourd'hui, je vais vous démontrer votre erreur. Ouvrez bien les yeux. Ceci est une photo de moi avec mon petit ami. Lu Shangju, ce salaud. Lu Shangzu, serait-il possible que tu m'aies trahi? Vous devez être convaincu maintenant. À propos, aujourd'hui, Monsieur Lu a offert une carte noire à OneWare. Seul le PDG du groupe Universel peut détenir une carte noire exclusive. La carte noire exclusive du PDG. Exactement. Vous autres miséreux n'avez même jamais vu de carte noire. Vous voyez ça? C'est la carte noire du PDG du groupe Universel. C'est bien moi qui ai donné cette carte secondaire à Lu Shangzu. Lu Shangzu, tu m'as bien eu dépensé mon argent, utiliser ma carte pour entretenir une maîtresse. Gel immédiat de ma carte secondaire. Mademoiselle Lin. Cette femme possède une carte identique à la vôtre. Quoi? Impossible. Il n'existe qu'une seule carte exclusive. Elle a dû en voir quelque part, et s'est fait faire une copie. Exactement. La carte qu'elle a est forcément fausse. Elle voulait tromper la bijouterie avec cette fausse carte. Voilà donc la vérité, espèce d'imposteur. Cessez vos calomnies. Cette carte noire est clairement une contrefaçon. Vous prétendez sans cesse que Lu Shangzu est son amant. Mais savez-vous que Lu Shangzu est déjà marié? C'est impossible. Shangzu m'a promis de m'épouser. Comment serait-ce impossible? Lu Shangju, non seulement est mariée, mais son épouse se tient devant vous. Un tissu de mensonges. D'abord, elle prétend diriger le groupe, puis être l'épouse de Shangzu. Selon moi, tu rêves d'épouser un riche héritier? Tu as perdu la tête. Oui. Lu Shangzu ne m'a effectivement pas épousé. Alors? La comédie ne prend plus? Parce que c'est Lu Shangzu qui s'est marié dans la famille Shen. Ça suffit. Puisque tu refuses de te repentir, ne t'en prends qu'à toi-même si tu perds la face. Allô? Chérie. À la bijouterie, une femme a ta carte noire exclusive et prétend être ta femme. Que as-tu dit? À quoi ressemble-t-elle? Une vraie moche. Shen Jingyi n'a peut-être rien d'autre, mais elle est plutôt jolie. Elle m'a appelé aujourd'hui et est toujours à l'étranger. Elle ne me mentirait pas. De plus, il n'y a qu'une seule carte secondaire. C'est forcément une imposture. Qui est ma femme? Ne le sais-tu pas? Moi, Lu Shangzu, je n'ai que toi. Je vais voir qui ose s'arroger le droit de se dire ma maîtresse. Maltraiter mon petit trésor. Je lui ferai regretter amèrement. C'est vraiment la voix de Lu Shangzu. Non seulement il m'a trahi, mais il utilise tout ce que je lui ai donné pour gâter une autre femme. Il la chouchoute à outrance.
peu importe. Quel culot. Voyons voir. Comment tu vas me faire regretter? Toi. Chérie, regarde comme elle est arrogante. Viens vite, me venger. Ne crains rien, mon cœur, j'arrive. Vous là-bas, vous allez le payer. Allô, directeur Wang? Il y a une impostrice dans la boutique. Elle prétend être ma femme et harcèle mon ami. Je serai là dans 10 minutes. Allez vérifier ce qui se passe. Bien reçu, monsieur Lu. Ma chérie, tu me manques. Quand reviens-tu? Très bientôt. Nous nous reverrons vite. Lu Shangzhu, j'ai hâte de te voir réagir. Quelle tête va-t-il faire? Tu as peur, hein? Mon mari arrive dans une minute. À ce moment-là, tu vas le regretter. C'est qui va regretter? Rien n'est moins sûr. Et, vous deux, vraiment incorrigibles. Avoir provoqué Wanwer. Monsieur Lu ne vous épargnera pas. Très bien. J'attends ça. Toi. Espèce de... Aujourd'hui. Je vais te donner une leçon. Toi. Wanwer. Tu. Espèce de folle. Tu oses me frapper? Vous êtes tous des statues, vous la laissez me frapper? Appelez les vigiles, arrêtez ces deux fauteuses de troubles, saisissez-les. J'ose qui s'y risquera. Qu'est-ce que vous attendez? Ces deux-là ont osé s'attaquer à l'épouse du PDG de Universal Group. Monsieur Lu arrive dans quelques instants. Maintenant, saisissez-les immédiatement. Lâchez-moi. Très bien, ma chérie. Tu oses me frapper? Faire l'épouse du PDG? Insulter mon mari? Aujourd'hui, au nom de mon mari, je vais te corriger. Qui ose faire du scandale à Universal Bank? Je vais te donner une leçon. Qui ose provoquer des troubles à la bijouterie Yuan Yu? Monsieur Wang, vous n'étiez pas en congé aujourd'hui? Pourquoi êtes-vous venu ici? Monsieur Lu vient de m'appeler. Il a dit qu'une personne harcelait son ami ici. Que s'est-il passé exactement? Laissez-moi vous expliquer. Vous êtes le manager de la bijouterie? Monsieur Lu vous a envoyé pour défendre Wane, n'est-ce pas? C'est cette femme. Elle a frappé l'épouse de Monsieur Lu. Arrêtez-la immédiatement. Épouse de monsieur Lu? Quelle blague! Qui ose frapper la présidente du groupe Yuan Yu? Cette prétendue Madame Lu dont vous parliez. Qui est-ce? C'est évidemment moi. Que attendez-vous? Virez-moi cette femme immédiatement. Voici Madame Chen, PDG de Yuan Yu. Toute la bijouterie lui appartient. Moi-même je travaille pour elle. Comment oserais-je la renvoyer? Ces idiotes. Dépêchez-vous. Espèce d'incapable. Je suis la future épouse du PDG de Yuan Yu. Vous osez me désobéir? L'épouse légitime contre la maîtresse. Quel chaos! Wane. Il n'est pas envoyé par votre petit ami? Pourquoi ne vous écoute-t-il pas? J'ai compris. Cette femme l'a certainement soudoyé. Je vois ce qui se passe. En tant que manager, vous acceptez des pots de vin? Je vous donne une chance de vous racheter. Virez-la maintenant. Sinon, je ne serai plus clémente. Très bien. Tu es coriace. J'appelle mon mari. Tout de suite, il vous virera. Immédiatement. Nous allons nous revoir très vite. Je reviens tout de suite. Apparemment Shen Jingyi est vraiment à l'étranger. Shangzhu, ce manager que tu as engagé, est incompétent. Que se passe-t-il? Il soutient cette menteuse. Et Marcel. Shangzhu, licencie-le vite. Quel culot! Passez-lui le téléphone. Monsieur Wang, qu'est-ce que ça signifie? Je ne peux même pas contrôler ma propre bijouterie, hein? Monsieur Lu Chen? Cette femme. On ne peut pas la sanctionner. Tu oses nous défier? Tu veux être viré? Même si vous me licenciez. Elle reste intouchable. Sinon, elle nous détruira. Tous les deux. Minable. Tu es viré. Dégage.
Tu ne peux pas le virer. Ce n'est pas à toi de décider. Viens me le dire en face. Si tu en as le courage. Tu es qui, toi, pour te mêler des affaires de Yuan Yu? Attends un peu, j'arrive tout de suite, pour te régler ton compte. Parfait, j'attends. J'ai hâte de voir ce que tu vas me faire. Je te conseille d'arrêter de jouer les durs. Mets-toi à genoux et supplie, il est encore temps. J'espère que tu garderas ce sourire plus tard. Bien sûr, mon mari m'adore, il me couvre d'argent, pourquoi serais-je triste? Emballer la montre. Qu'elle a choisie. Tout de suite. Tu vois, la montre que tu convoites, je l'achète avec la carte de mon copain. Toi, tu fais semblant avec une fausse carte. Tu es jalouse? Jalouse de toi? Vérifie d'abord si ton paiement passe. Mon copain est l'homme le plus riche de Échamps, pas comme toi, avec ta fausse black card. Arrête de frimer. Mademoiselle Lin. 1 200 000. Paiement. Transaction échouée. C'est quoi ce bordel? Ta machine est cassée? Non, non, un instant s'il vous plaît, je réessaie. Échec. Encore échoué. Tu as abîmé ma carte? Pourquoi ça ne passe pas? Peut-être, la machine a un problème, je vérifie. Si tu ne peux pas payer, alors cette montre m'appartient. Paiement. Vous avez vu que la machine était en panne, alors vous sortez votre fausse carte. Pour frimer? Exactement. Pourquoi ne pas l'avoir utilisée avant? Maintenant que ça ne marche plus, tu continues ton cinéma. T'es accro à l'illusion. Laissez-la payer. Si ça marche. Moi. Je mangerai mes excréments sur la tête. Transaction réussie. Comment ça a marché? Je t'avais prévenu. Je suis la PDG de Yuan Yu, c'est ma carte. Alors bien sûr, que ça fonctionne. Non, c'est impossible. Pourquoi Shangzhou me mentirait-il? Je comprends maintenant. C'est forcément toi. Quel stratagème as-tu utilisé pour le séduire? Tu lui as soutiré sa carte par tromperie. Toi, espèce de maîtresse. Exactement. Je voulais le dire depuis longtemps. Elle utilise votre carte. C'est quoi sinon une maîtresse? Pathétique. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Mais vous disiez à l'instant que c'était une fausse carte. Possible. Ah, ça explique tout. Elle prétendait être l'épouse de Monsieur Lu. Mais en réalité, c'est une intruse dans leur couple. Quel tissu de mensonge. C'est toi la maîtresse ici. Tout le personnel de la bijouterie sait que je suis la petite amie de Shangzhou. Non contente d'être une maîtresse. Tu renverses les rôles. Attendez une seconde. Cette montre qu'elle vient d'acheter, c'est pour Monsieur Lu, non? Je me disais aussi, pourquoi tant de générosité? En réalité, elle veut juste se faire remarquer par Monsieur Lu, pas vrai? Très bien. Dépenser l'argent de mon mari. Pour lui plaire, ton petit jeu est vraiment transparent. Maintenant, je vais briser cette montre. Voyons comment tu lui plairas après. Arrêtez. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Cette pièce unique du maître, Daniel, est un modèle unique au monde, d'une valeur inestimable. Si tu la brises, pourras-tu assumer les coûts? Ton argent. C'est celui de mon mari. Je la casse si je veux. Parfait. Si tu veux la briser. Vas-y donc. Lu Shangzhu ne mérite plus mes cadeaux. Je te préviens. Tu ferais mieux d'oublier Shangzhou. Sinon, cette montre préfigure ton sort. Exact. Les maîtresses finissent toujours mal. Tu oses menacer la relation de Wan Leer et Monsieur Lu? Tu ne vaux même pas un ongle de Wan Leer. Ouvrez bien les yeux. Lu Shengzhou n'est même pas digne de cirer les chaussures de Jingyi. Vous. Ça suffit, je te préviens. Cette montre aujourd'hui? Chaque centime dépensé par Shangzhou, je vais tout recouvrer jusqu'au dernier sou. Je te ferai rendre des comptes. Arrête ton cinéma. Tu n'es qu'une séductrice de mari, rien de plus. Cet argent que tu dépenses, tous ces objets de luxe, tout vient de mon mari. Et cette carte appartient à mon mari, rends-la. Rends sa carte à Wan Leer immédiatement. C'est ma carte. Pourquoi la lui donnerais-je? Tu oses encore mentir? C'est clairement la carte de mon mari. On dirait que tu veux la confrontation finale. Mon oncle, je suis la responsable de la banque. Tu vas voir, je vais appeler mon oncle.
pour qu'il envoie une équipe. Vérifiez le titulaire de cette carte. Mon oncle. Il y a une petite maligne à la banque qui utilise la carte de mon copain en prétendant qu'elle est à elle. Envoyez quelqu'un vite pour récupérer cette carte. Quand on vérifiera que c'est bien à mon copain, vous paierez cher. Avec plaisir. J'ai hâte de voir qui de nous deux va finir par payer. Votre petit numéro de casse est filmé par les caméras. Vous et Liu Shangzhu. Allez tout perdre. Tu joues avec le feu. Puisque tu refuses de céder, je vais dévoiler ta vraie nature. Venez tous voir. Cette femme est une maîtresse. Elle a séduit mon copain et utilise sa carte. Elle m'accuse faussement. Elle a l'air si respectable, mais c'est une infidèle. Mais vous savez quoi, ces femmes apparemment sages sont les pires en privé. Arrêtez de mentir, vous débitez des inepties, c'est vous la maîtresse. Deux malfrats. Vous dépensez l'argent de Jingyi et osez manipuler la foule, accusez l'épouse légitime. Arrête tes conneries, je vais te faire taire. Qui ose utiliser frauduleusement la carte noire de Universal Group? Qui ose utiliser cette carte frauduleusement, la carte noire exclusive du groupe Yuanyu? Oncle. C'est elle, cette maîtresse. Je ne sais pas quel charme elle a utilisé, pour que mon petit ami donne la carte noire du PDG de Yuanyu, sa carte noire exclusive, et qu'elle dépense plus de 10 millions. Dépenser son argent? Liu Shangzhu peut-il se le permettre? Mademoiselle, je vous conseille de ne pas vous vanter. Ma nièce est la future épouse du PDG du groupe Yuanyu. Qui peut vous calomnier? Dépêchez-vous de rendre les papiers et la carte. Sinon, si ça continue, ça finira mal. En tant que directrice de banque, vous écoutez les rumeurs. Je vais appeler le directeur de votre banque pour qu'il gère correctement ses employés. Sinon, vous pouvez oublier des gros dépôts de cette année. Arrêtez de faire semblant. Je ne suis pas facilement impressionnable. Puisque vous ne voulez pas coopérer, ne vous étonnez pas de mon impolitesse. Fouillez. Que voulez-vous faire? Que faites-vous? Lâchez-la, lâchez-moi. Viens ici. Maintenant, je vais montrer à tout le monde ton vrai visage. Très bien. Ne le regrette pas. Jusqu'à présent, tu refuses toujours d'admettre. Je vois que tu es incorrigible. Je vais montrer à tout le monde ton vrai visage tout de suite. Comment est-ce possible? Elle est vraiment la titulaire de cette carte noire? Quoi? Elle est la titulaire? Impossible. Que se passe-t-il? Cette femme est la titulaire? Alors, cette carte est vraiment à elle? Et la montre qu'elle a cassée tout à l'heure, elle l'a aussi achetée avec son propre argent? Impossible. Oncle, vérifiez plus attentivement. Mon petit ami s'appelle Liu Shangzhu. C'est sa carte. Je l'ai vérifié plusieurs fois. La titulaire est cette demoiselle. Le système bancaire ne fait jamais d'erreur. C'est vous? Avant de signaler la prochaine fois, pouvez-vous clarifier la situation? À cause de vous, j'ai offensé une cliente aussi importante. Comment vais-je l'expliquer à mes supérieurs? Madame Chen, j'ai juste reçu un signalement et je suivais la procédure. Si quelque chose arrive, n'essayez surtout pas de m'impliquer. Le taux d'intérêt de vos dépôts sera doublé. L'affaire étant réglée, je vais vous laisser. Tonton. C'est une cliente black, elle a les moyens. Impossible que ce soit une maîtresse. Elle a plutôt l'air d'une parvenue. Je crois que c'est elle, la maîtresse. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Exactement, aucune honte. Être une maîtresse, passe encore. Mais provoquer la femme, c'est trop. Maintenant que la question de la carte est réglée, parlons des dommages et intérêts. Dommage? Quel dommage? Tu fais l'innocente? Je t'avais prévenu. Cette montre vaut une fortune. Avant de la casser, il fallait te demander si tu pouvais payer. J'ai toutes les preuves. Si tu ne paies pas, tu iras le dire à la police. Wanné, appelle vite, ton petit ami. Si elle appelle la police, on va vraiment aller en prison. Je ne veux pas aller en prison. Oui, Wanner. Tu vas épouser un homme riche, une future femme de la haute, tu ne peux pas avoir de casier. Quelle tâche? Non. Non, non. Mon copain arrive tout de suite. Vous ne pouvez pas appeler la police. Si vous appelez la police,
Il ne vous laissera pas tranquille. Non. N'appelez pas la police. Mon copain a de l'argent. Je vais lui demander de vous payer. Chérie, à l'aide. Qu'est-ce qu'il y a, ma puce? Chérie. Je suis à la bijouterie. J'ai accidentellement cassé une montre à plus de 10 millions. Je l'ai cassée. Quoi? Chérie. Je ne l'ai pas fait exprès. Elle me demande de payer. Mais je n'ai pas d'argent. Pas d'argent? Comment ça, pas d'argent? Et la carte black que je t'ai donnée? On dirait que cette carte ne marche plus. Impossible de payer avec. Chérie, viens vite. S'il te plaît, aide-moi. Il n'y a que toi qui puisse m'aider. Bon. De toute façon, plus de 10 millions pour Shen Jingyi, ce n'est rien. Ma puce, ne t'inquiète pas. Ton chéri est là. Je vais t'aider. Merci, chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Allô, chéri, tu fais quoi? Voilà, j'ai quelques difficultés avec un projet en ce moment. Tu pourrais me virer 20 millions, et cette carte black, je ne sais pas pourquoi, mais elle ne marche plus. Tu veux encore mon argent pour payer ta maîtresse? Impossible. Je ne peux pas. Allô? Cette Shen Jingyi n'a jamais refusé mes demandes d'argent. Que se passe-t-il? Se pourrait-il que ce soit à cause du travail? Qu'elle soit de mauvaise humeur? C'est rien, je vais l'amadouer. Attends voir. Mon mari arrive. Il a de l'argent, il te remboursera. D'accord. Tant mieux s'il peut payer. Sinon, tu vas finir en prison. Quelle audace! Chérie, enfin tu arrives. Si tu n'étais pas venue, j'allais me faire martyriser par cette femme. Ne t'inquiète pas, ma chérie, je suis là. Personne n'osera te faire du mal. Tu es si gentil avec moi. Cette femme vient de me frapper. Regarde, regarde, regarde mon visage. Elle l'a rougi. Pauvre chérie. C'est rien. Je vais te venger. Je vais voir qui ose s'en prendre à la femme de Lu Shangzi. C'est toi qui l'as maltraité? Liu Qing. Si j'interviens, Lu Shangzu continuera de se cacher. Je vais me cacher. Essaie de le faire parler. Je veux voir, ces dernières années, ce qu'il a fait dans mon dos. D'accord. Ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, je vais te montrer le vrai visage de ce minable. Tu disais? C'est ta femme? N'est-ce pas l'ami de Shen Jingyi, Shen Yuqing? Comment est-ce possible? Chérie, ce sont elles. Non seulement elles t'ont insulté, mais quand je t'ai défendu, elles m'ont frappé. Tu dois me venger. Où est cette autre femme? Elle a dû voir l'arrivée de Monsieur Lu. Elle a eu peur. Oui, c'est ça, monsieur Lu. Elles ont insulté Wanwer. Elles l'ont traité de maîtresse. Vous devez absolument leur donner une leçon. Monsieur Lu, dites-nous. Serait-ce que je n'ai pas eu raison de l'insulter? Mince, il a fallu que je tombe sur cette femme. Je dois d'abord la calmer pour qu'elle ne se plaigne pas à Shen Jingyi. Shengzhu, regarde là. Je dois comprendre la situation. Qu'est-ce qui se passe? Elles ont utilisé une carte noire volée, et ont cassé ma montre sur mesure hors de prix, et elles osent dire qu'elles vont faire appel à leurs copains pour les défendre. Quoi? Serait-ce que vous êtes son copain? Non, je ne peux pas laisser Shen Yuqing révéler qui je suis vraiment. Shangzhu a toujours été mon petit ami. C'est un malentendu. Nous sommes tous amis. Ce n'est que 10 millions,
Quoi? Je te rembourserai le double. Mais tu dois me promettre de ne pas divulguer ce qui s'est passé aujourd'hui, pour éviter d'avoir un impact négatif sur Yuan Yu. Il a vraiment trompé. Arrêtez tout immédiatement. Toutes les cartes que j'ai données à Lu Shangzhu. Lu Shangzhu. N'espère plus jamais utiliser mon argent pour entretenir ta maîtresse. C'est dit avec de beaux discours, de peur que cela n'affecte Wan Yu, ou de peur que cela n'ait un impact sur toi-même. Toi. Si tu es intelligent, prends l'argent et va-t'en vite. Sinon, même si nous sommes amis, ne me blâme pas d'être impitoyable. Ne pas te montrer clément? D'accord. Alors transfère-moi l'argent. Je vais voir. Sans cette carte noire. Toi, un simple directeur de Wan Yu. Avec quoi vas-tu payer? Wané. N'as-tu pas dit que ton mari était le PDG de Wan Yu? Comment ça, il est devenu directeur? Le directeur lui disait juste qu'ils étaient amis. Si ce sont des amis, comment pourrait-il mentir? Taisez-vous. Il sait vraiment faire semblant d'être riche. Son petit ami n'est qu'un simple directeur, mais il insiste pour se faire passer pour un PDG. C'est ça. Il n'a vraiment pas honte. Shangzhu, que se passe-t-il exactement? N'as-tu pas dit que tu étais le PDG de Yuan Yu? Pourquoi dit-elle que tu es directeur? Wan, je t'expliquerai plus tard. Directeur Wang, dépêchez-vous d'évacuer les personnes non concernées. Ça? Comment ça? Ce que je dis n'a plus d'importance? Voulez-vous toujours travailler ou non? Quelle malchance. Être pris en flagrant délit de tromperie. Pourquoi me faire payer pour ça? Je suis désolé. Le magasin est fermé aujourd'hui. Allons-y. Comment peut-on croire les paroles de cette femme, mon petit ami? S'il n'était pas le PDG du groupe Yuan Yu, cette femme de tout à l'heure, aurait-elle eu peur et se serait-elle enfuie? C'est vrai, elles sont de mèche. Son complice est déjà parti, donc ses paroles ne sont certainement pas crédibles. Oui, elle raconte n'importe quoi, calomniant le directeur Lu. Ces dernières années, j'ai reçu beaucoup d'argent de Shen Jingyi, même sans la carte noire. Rembourser 20 millions devrait suffire. Bref, faisons d'abord taire Shen Yuqing. Je ne peux pas la laisser gâcher mes plans. Shen Yuqing, je sais que tu ne m'as jamais aimé. Mais tu ne peux pas dire n'importe quoi dès que tu ouvres la bouche. Ces 20 millions aujourd'hui, je peux te les donner, mais tu dois t'agenouiller pour les choses que tu as faites aujourd'hui et t'excuser auprès de moi et de Wan. Quelle arrogance. Tu voulais que je m'agenouille? Alors, vire-moi l'argent. Mais cet argent, si tu ne peux pas le virer, tu devras crier devant tout le monde, 3 fois de suite, que tu es un gigolo. Toi. D'accord. C'est toi qui l'as dit, ne le regrette pas. Paiement refusé. Le grand PDG de Wan Yu ne peut même pas virer cette somme? C'est impossible. Pourquoi ça ne marche pas? Le montant doit être trop élevé. Impossible de transférer par téléphone. J'attends de rentrer pour que la compta vire. Pourquoi devrais-je te croire? Si tu pars comme ça, qui va me rembourser? Puisque l'argent ne peut pas être viré. Alors tu vas crier 3 fois. Je suis un gigolo, d'accord? Shen Yuqing, n'abuse pas trop. Qu'est-ce que tu veux à la fin? Si tu ne veux pas crier, c'est bon. Alors écris-moi une reconnaissance de dette. Qu'est-ce que tu racontes? Ne sois pas trop gourmande. Mon copain, pourquoi il devrait écrire une dette? Laisse tomber. De toute façon, Shen Jingyi va m'aider à rembourser. L'urgence maintenant, c'est de calmer Shen Yuqing. D'accord. J'écris. Shangzhu. Ça va, Wan, ce ne sont que 20 minutes. Je ferai n'importe quoi pour toi. Ouah. Le PDG lui a vraiment les moyens. Cette reconnaissance de dette de 20 millions, il l'a signée sans hésiter. Ah, Wan. Avoir un copain comme le PDG Lu, tu es vraiment trop heureuse. Mon mari, il ne pourrait pas payer cette somme? Chérie, tu ne sais pas, quand tu n'étais pas là. Elle disait qu'elles étaient ta femme. Moi, je pense que ce sont elles qui veulent attirer ton attention par ce genre de méthode. Shen Yuqing prétend être ma femme. Serait-ce qu'elle m'aime? C'est possible. Un homme charmant comme moi, aucune femme ne peut résister. Toi, tu oses dire que tu es ma femme? Tout ce que tu as fait aujourd'hui, c'est pour m'avoir, pas vrai? Parce que tu ne peux pas m'avoir, tu me calomnies. Shen Yuqing, je te conseille de ne pas surestimer tes forces. Ça ne marche pas avec moi. Il est absolument impossible que je t'aime. Moi? T'aimer? Arrête de plaisanter. Bien. Alors,
C'est toi qui veux être la maîtresse. Une et l'autre, sans vergogne. Vous pensez vraiment pouvoir rivaliser avec OneWare? Shen Yuking, n'y gaspille pas ton énergie. Peu importe tes manigances. Je ne te remarquerai jamais. Dégage. Lu Shengju, regarde-toi dans un miroir, regarde-toi. Même si j'étais aveugle, je ne te regarderais pas, toi, le gigolo. Qu'est-ce que tu dis? Je comprends. Tu dis ça exprès, pour attirer mon attention. Dommage, plus tu agis ainsi, plus je te déteste. Lu Shengju. Un cerveau, c'est bien. J'espère que tu en as un. Comment oses-tu parler comme ça? Ah, ce n'est pas parce que tu as une carte noire que tu es quelqu'un. Une carte noire, comment est-ce possible? Il n'y a que deux cartes. Une principale, que Shen Jingyi a emmenée à l'étranger, et une secondaire, que j'ai donnée à OneWare. Comment Shen Yuking peut-elle avoir? Cette carte noire, d'où vient-elle? Une carte. Naturellement. De Jingyi. Quoi? Shen Jingyi est à l'étranger. Comment pourrait-elle lui donner une carte? Se pourrait-il qu'elle soit revenue? Non. Impossible. Shen Jingyi ne me mentirait jamais. Chérie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi transpires-tu autant? J'ai un peu chaud. Que se passe-t-il d'autre? Il se sent coupable. Qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi mon mari se sentirait-il coupable? Parce que, ce petit ami dont tu parles, Point est un homme marié. Il a peur de se faire prendre. Ça suffit. Mon petit ami est là. Comment oses-tu dire des bêtises? Shangzhu, toi. Shangzhu. Pourquoi cette expression? Serait-ce vrai? Pourquoi lui ne dit rien? OneWare. Serait-elle vraiment la maîtresse? Lu Shangzhu. Que se passe-t-il? OneWare, laisse-moi t'expliquer. Je suis effectivement marié. Lu Shangzhu, espèce d'escroc. OneWare, écoute-moi, j'ai une bonne raison. Depuis l'université, je suis amoureux de toi. Mais à l'époque, j'étais fauché. Je ne te méritais pas, toi si merveilleuse. Justement, à ce moment-là, une femme très riche m'a courtisé. J'ai pensé l'épouser pour profiter de sa position, afin de se rendre heureuse. Jingyi. Petit déjeuner. Désormais, ton petit déjeuner est pour moi. Jingyi. Cette année à te courir après. Je suis sûr de t'aimer. Je sais que je ne te mérite pas. Mais je jure que je passerai ma vie à te rendre heureuse. Me donneras-tu cette chance? Lu Shangzhu. J'ai défié ma famille pour toi, brisé un mariage arrangé. Et au final, tout ça n'était qu'un mensonge. Tu dis des conneries. C'est toi qui harcèle Jingyi sans relâche. Shen Yuking, tu vas arrêter ton cirque? Tu n'es pas le PDG de Yuanyu? Comment tu peux être fauché? Je ne suis pas le PDG de Yuanyu. Mais je le serai bientôt. OneWare, fais-moi confiance. J'ai réussi à gagner la confiance de cette femme. Donne-moi un peu plus de temps. Je la convaincrai de me céder toutes ses actions. Je te crois. Shangzhu. Tu fais tout pour mon bien. Je le sais. Merci OneWare, tu es si bon. Chérie. Repose-toi un peu. Chérie. Quand tu seras enceinte, confie-moi l'entreprise. Je vous rendrai heureuse, toi et notre enfant. Lu Shangzhu. À tes yeux, je ne suis jamais été ton amour. Mais un distributeur de billets. Notre mariage n'a été qu'une mauvaise comédie dès le début. Préparez l'acte de divorce. Je veux que Lu Shangzhu parte sans un centime. Lu Shangzhu. Tu n'as pas de cœur? Comment oses-tu traiter Jingyi ainsi? Tu as oublié que tout ton train de vie, c'est grâce à elle? Toutes ces années, ta nourriture, tes vêtements, ton logement, même ton travail. Tout ça vient de Jingyi, c'est grâce à elle. Et maintenant tu flirtes avec cette fille? Quelle honte! Quel culot! Et alors? Cette Shen Jingyi n'arrive pas à la cheville de OneWare. OneWare est douce et attentionnée, pleine de tendresse. Jingyi est autoritaire, têtue et irritable. Tu crois qu'un homme normal aimerait ce genre de femme?
Shangzhou. Tu trouves pas que j'ai été trop dur avec le staff? Pas du tout. Ils ont mal fait leur travail. Ils méritent des remontrances. Et puis, quand tu te fâches, tu es magnifique. Arrête de me flatter. Qui peut t'aimer? Voir quelqu'un en colère? Moi j'adore. Tous tes aspects. Tu es un vrai charmeur. Lu Shangzhou. Tes paroles. Tu as un seul mot de vrai? Si Jingyi n'était pas déterminé, comment pourrais-tu avoir cette vie que tu mènes? Non seulement tu es ingrat, mais en plus tu profites de son argent pour trahir votre mariage. C'est ce que je mérite. Toutes ces années. J'ai donné à Shen Jingyi assez de soutien émotionnel. Bien sûr, y compris au lit. Toi, Si ce n'était pas pour l'argent. Crois-tu qu'un homme comme moi s'abaisserait devant une femme, faire le soumis? Tous ces mensonges pendant des années, ça t'a tant pesé. au début, tu l'as courtisée pour l'argent, t'efforçant de la charmer. Maintenant, tu joues la comédie de la victime réticente. Pour qui es-tu en train de jouer? Lu Shenzhou, tu me dégoûtes. Dégoûtant? Cette Shen Jingyi n'est pas meilleure. Elle s'accroche au poste de PDG, me réduisant à rester à la maison, comme un domestique. Je sais qu'elle se délecte de voir les autres la servir. J'en ai assez de son attitude, supérieure et méprisante. Tu ne crains pas que je révèle tout à Jingyi? Tu crois que je te laisserai faire? Lâchez-moi. Vous faites quoi? Au départ, je voulais t'offrir 20 millions. Pour étouffer l'affaire, régler ça discrètement. Mais tu manques de jugement. Alors ne m'en veux pas. Si je deviens impitoyable. Lu Shenzhou, tu oses m'attaquer? Je vais dire à Jingyi de divorcer de toi. Sans un sou. Me ruiner? Tu penses que je vais rester là, à me laisser faire? Ou tu crois que mes années chez Yuan Yu ne servent à rien? Qu'as-tu fait? Maintenant que tout est révélé, je vais être franc. Dès que Jingyi m'a donné le poste de directeur, j'ai commencé à transférer les actifs de Yuan Yu. Si elle me nomme PDG, ça peut encore s'arranger. Sinon, elle gardera une coquille vide, sans aucun pouvoir. Je pensais que tes manigances venaient de ton insécurité. Pour préserver notre foyer, j'ai fermé les yeux. Mais je ne savais pas que tu complotais ainsi. Gèle immédiatement. Tous les fonds détournés par Lu Shangzhou. Opération terminée. Lu Shangzhou? Cette fois, je vais te faire payer le prix de ta trahison. Monstre au cœur de pierre. Jingyi a tout fait pour toi. Et tu as une maîtresse. Tout en convoitant sa fortune. Lâchez-moi, je vais lui dire tout de suite. Tu crois que je vais te laisser faire, gardien? Occupez-vous d'elle comme il se doit. Filmez-la sous tous les angles, pour qu'elle apprenne à tenir sa langue à l'avenir. Lu Shenzhou, tu oses? Bougez-vous. Yuan Yu sera bientôt à moi. Je prends toute responsabilité. N'approchez pas. Reculez. Plus un pas. Ne venez pas. Silence total. Chérie, qui est là? Allô? Mon amour? Tu fais quoi? Chérie, je suis avec un client. Pourquoi m'appelles-tu maintenant? Il doit être tard chez toi. Jingyi. Yuking. J'ai cru entendre Yuking. Elle est avec toi? Absolument pas. C'est la cliente qui parle. Écoute bien, chérie, cette cliente nous complique la vie. Elle exige 20 millions d'avance pour collaborer avec nous. Chérie, est-ce que tu pourrais? Vraiment? Ta cliente difficile. C'est celle dans tes bras? Épouse. Dégagez. Ça va? Ah bon, tu oses te montrer? Mon copain va te donner une leçon. Attends. Shangzhou. Tu l'as appelée comment? C'est mon épouse. PDG de Yuan Yu, Shen Jingyi. Quoi? Impossible. Elle? La PDG de Yuan Yu? Crois-le ou non, je suis bien la PDG. L'unique, et seule dirigeante. Je suis aussi son épouse légale. Lu Shangzhou, tu entretiens ta maîtresse avec mon argent. Je t'ai sous-estimé. Aujourd'hui, je vais vous faire vomir tout le sang que vous m'avez sucé ces dernières années. Chérie. Y compris ce ça.
Ce sac, Shangzhu me l'a offert. Demande-lui donc. D'où vient ce sac? Ce sac, Lu Shengju, l'a pris dans le dressing de Jingyi. Je l'ai pris en douce. Mais honnêtement, tu mérites seulement de porter le sac de Jingyi. Et pour les hommes, tu récupères les déchets de Jingyi. Toi, Ta gueule. Ce sac aujourd'hui, votre carte noire, la montre cassée, et chaque centime que Lu Shangzhu a dépensé pour toi, je vais vous poursuivre. En justice pour tout ça. Aucun d'entre vous n'échappera. Madame Chen, Prenez ce que je viens de dire. Tous, liquidation à nouveau. attendez. Et cette note de dette? Comptez ensemble. Femme. Je me suis trompé. Nous sommes mari et femme. Pourquoi devrait-il être si clair? Si je ne vérifie pas. Comment j'ai su toutes ces années? Qu'est-ce que tu as fait dans mon dos? Je suis. Monsieur Chen, nous avons enquêté sur l'eau de Monsieur Lu. Valeur des objets endommagés, plus la dette fournie par Madame Chen. Un total de 30 millions. quoi? 30 millions. Puisque tout est clair, alors ne me fais pas de bêtises. Perdre. Pourquoi? Ces choses, je suis envoyé par Shangzhu. L'argent de Shangzhu. C'est aussi par lui-même. La capacité est venue. Pourquoi le faire? Pourquoi? Avec la capacité de lécher le chien? Je m'en fiche. Je l'ai donné de toute façon. N'essaie pas de rentrer. Cette dame. Pendant le mariage, Lu Shengju au tiers, tout l'argent dépensé, tout est avec Shen, propriété commune du couple. Monsieur Shen, droit de récupérer. Pourquoi dites-vous que je suis un tiers? C'est le troisième qui n'est pas aimé. Juste basé sur Lu Shangzhu et moi avons un certificat de mariage. Je me fiche de qui il aime Lu Shangzhu. Tant que je suis lui, épouse au sens juridique. Tu seras toujours ce petit roi. Vous, retournez pour rédiger un accord de divorce. Dois le laisser. Déshabillez-le. Femme. Tu ne veux pas divorcer. Tu vois, je te sers. Pour le bien de toutes ces années. Tu me pardonnes? D'accord, je n'oserai plus jamais. Lu Shangzhu. Ne fais pas semblant. Je vous ai déjà vu, ce visage hypocrite. Je ne te pardonnerai pas. Je ne veux pas que vous sortir de chez vous. Je vous laisserai sortir du groupe. Bloqué par toute l'industrie. Vous n'avez rien à faire. Gardez les hommes. Pourquoi? Laissez Shangzhu nettoyer la maison. Même si vous voulez divorcer, il doit partager la moitié de votre propriété. C'est juste qu'il est le mauvais côté. Et si vous voulez le blâmer, il est trop anxieux. Au début, je suis vraiment aveuglé par le Sindhu. Je dois dissoudre le mariage et vous épouser. Les parents n'avaient d'autre choix que d'accepter. Mais ça va. Ils ont gardé leurs yeux à l'avance. Faites la notarisation des biens avant le mariage. Et vous? Pour gagner la confiance des parents. Presque bientôt d'accord. L'accord prénuptial a été signé par vous-même. Lu Shangzhu. Tu as oublié? Je suis. C'est moi qui suis confus. Tu me pardonnes si ça va. Je n'oserai plus jamais. Femme. Vous ne savez pas que vous vous trompez. Vous savez que vous allez tout perdre. Un homme qui a menti pour son but. Tu crois que je te croirai encore? Ne vous épuisez pas. Ce mariage. Je suis partie. Shen Jingyi. Vous êtes sans vergogne. Tu crois que je t'ai quitté. Je ne vivrai pas. Jingyi. Cet homme de racaille. Transfert illégal, de nombreux actifs de Wanyu. Qu'est-ce que la propriété commune vient de dire? Shangzhu, c'est juste prendre votre argent. Faites juste un investissement conjoint. Quel est le transfert d'actifs? Vous croyez? Avez-vous vraiment réussi à transférer? Ce que cela signifie. Bonjour. Lu n'est pas bon. Les actifs sous votre nom viennent soudainement. Tout est gelé. Qu'est-ce que tu dis? Bonjour. C'est toi qui l'as fait. Sinon, je suis le président du groupe Yuanyu. Tu crois que Yuanyu? Il y a quelque chose, je peux me cacher. Si ce n'était pas mon acquiescement, vous pensiez que vous aviez ces petits mouvements. Peut s'échapper, les yeux du département des finances du groupe Yuanyu? Maintenant, non, je t'essuie ton cul, vous attendez. Reçu la lettre de l'avocat du groupe Yuanyu. Femme. Je me suis trompé. Je sais vraiment que c'est faux cette fois. Tu m'as frappé. Tu m'as frappé. Il suffit de vous rendre heureux. Je suis prêt à tout faire. Tu m'as frappé. Frappez-moi. Vous laissez aller. Frappez des gens comme vous. Je me salis les mains. Shen Jingyi m'aime tellement.
Elle ne peut pas vraiment me poursuivre. Il doit être en colère. Femme, je ne t'aime que. Vous ne me faites pas de mal. Oui, non, ma femme. Aimez-moi. Du Shangzhou. C'est comme ça que tu m'aimes. Femme. Je comprends. Vous êtes à cause de cette femme. Je suis en colère contre moi. Oui, non. Je te jure, je ne la reverrai plus jamais. Je me suis cassé avec elle. Shangzhou. Qu'est-ce que tu dis? Ce n'est pas que tu m'aimes. Je dois être la femme du président? Tais-toi pour moi. Ce que j'aime, c'est Jingi. Si tu n'avais pas fait exprès de me séduire, comment j'ai pu dérailler? Trahison de Jingi. D'accord. Puisque tu dois être fidèle. Alors laissez-moi bien. Regardez votre attitude. Ma femme, ne t'inquiète pas, je vais vous satisfaire. Lu Shangzhou. Tu m'as frappé. Petite mignonne, c'est toi que j'ai frappé. Qui vous a laissé me séduire? Laissez-moi gronder ma femme. Laissez-vous détruire ma famille. Vous êtes tolérant. Attendez que je m'y run, Shen Jingi. Maîtrisez le pouvoir du groupe Yuanyu. Je vais te rattraper. Ma femme, maintenant vous êtes satisfait. Je peux me pardonner maintenant. Oui, non? Qui a dit que je voulais te pardonner? Vous me foutez de moi. Et comment t'es foutu? Lu Shangzhou. Je ne peux pas te pardonner. Au lieu de perdre du temps ici, il vaut mieux revenir avec moi maintenant. Signez l'accord de divorce. Sortez de Yuanyu. Shen Jingi. Shen Jingi. Pourquoi tu ne me pardonnes pas? Je me suis déjà agenouillé et je me suis excusé. Que voulez-vous? Je suis juste un homme qui a commis tout le monde. C'est juste une erreur. Sans vergogne. Toute ma vie. Je ne pardonnerai pas à ceux qui m'ont trahi. Shen Jingi. C'est tout ce que tu m'as forcé. Lâchez-la. Lâchez-moi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Shen Jingi. N'oublie pas, nous n'avons pas encore divorcé. Tant que vous mourrez, je suis le premier héritier. À ce moment-là, le groupe Yuanyu, c'est toujours le mien. Tu veux un requin? Vous êtes fou? Oui, je suis fou. Comment ça va? Qui vous a laissé pour une petite chose? Je me fiche de moi. À l'origine. Je veux te garder un peu plus longtemps. Je vais, à notre anniversaire de mariage, vous emmener en voyage à l'étranger. Et puis vous laisser un petit accident, pour que je puisse encore obtenir une grosse prime. Mais tu es mort toi-même. Je suis maintenant. Je dois vous faire disparaître à l'avance. Tu veux être belle. Mon père est toujours là. Si tu me fais du mal, mon père ne te laisserait pas partir. J'ai oublié de te dire quelque chose. Ton père n'est plus là. Qu'est-ce que tu veux dire? Oh, oui, tu ne sais pas encore. Ton père a été diagnostiqué avec un cancer. Peur que tu t'inquiètes. Il m'a supplié de ne pas te dire. Mais ce n'est pas grave. À sa mort, je vais arrêter son traitement. Laissez votre père et votre fille sous terre. Réunion précoce. La famille est heureuse. Lu Shangzhou. Je vous conseille de ne pas me bouger. Sinon, vous allez le regretter. Je t'ai laissé partir aujourd'hui. Je vais le regretter. Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-les tout dessus. Tuer quelqu'un est illégal. Je n'oserais pas. Oui. Il y a des caméras ici. L'un entre toi et moi, ce n'est qu'un litige civil. Si vous m'aidez à arrêter Lu Shangzhou, nos problèmes seront réglés. Tous les dédommagements seront à la charge de Lu Shangzhou. Waner. Ne crois pas ce qu'elle dit. Ce que je t'ai dit avant, c'était juste une ruse. Et le fait que je t'ai frappé, c'était pour la contrer. Sois tranquille. Quand Shen Jingi aura disparu, je serai le PDG du groupe Yuanyu. Alors, je t'épouserai. Je ferai de toi la femme la plus heureuse du monde. D'accord. Je t'aide. Vous, aujourd'hui. Si vous nous aidez, Shangzhou et moi, à tuer Shen Jingi. Quand je serai la femme du PDG, je ne vous oublierai pas. De quoi avez-vous peur? Si Shen Jingi meurt aujourd'hui, il n'y aura aucun témoin. Sauvez mon entreprise, Jin. Prenez ce risque une fois. Vous n'aurez plus à vous soucier de rien. La richesse se trouve dans le danger. La seule personne qui peut nous sauver, c'est lui. Mais à l'époque, pour Lu Shangzhou, j'ai rompu mes fiançailles avec lui.
Viendra-t-il vraiment nous sauver? La richesse se trouve dans le danger. Non. Lu Shangzhou est déjà hors de contrôle. Je ne peux pas laisser mes problèmes impliquer Yukin. Je dois gagner du temps. Jusqu'à ce qu'il vienne nous sauver. Shen Jingyi. Avant, tu étais si hautaine à me donner des ordres. Tu n'aurais jamais pensé que tu finirais comme ça, n'est-ce pas? Te donner des ordres? Lu Shangzhou? As-tu encore de la conscience? Au début, pour toi, j'ai rompu mes fiançailles avec Q. Ignorant l'opposition de tous, j'ai insisté pour être avec toi. Après le mariage, j'ai défié l'opinion. En te nommant directeur. Mais toi, pendant que j'étais en voyage, tu as couché avec d'autres femmes. Tu as trahi notre mariage. Et maintenant tu veux me tuer. Tout ça, tu l'as fait de ton plein gré. Je ne t'ai jamais forcé à rien. Au contraire, être capable de faire en sorte qu'une femme se sacrifie pour moi. C'est vrai, elle s'est jetée sur moi. Qui peut-elle blâmer? Le grand PDG du groupe Wanyu est en fait un lèche-bot. Si ça se savait, les gens se moqueraient de lui. Lèche-bot, il finira par n'avoir plus rien. Dieu voit tout. Si vous faites ça, n'avez-vous pas peur des représailles? Karma. Lu Chengzhu, arrivé ici aujourd'hui, je n'ai jamais cru au karma. Shen Jingyi. Tu dois mourir aujourd'hui. Ne t'inquiète pas. Une fois que tu seras mort, le groupe Yuanyu, je m'en occuperai bien pour toi. Lu Chengdu. Tu peux ne pas te soucier de moi. Mais es-tu sûr que tu veux tuer de tes propres mains ton propre enfant? Un enfant? Qu'est-ce que tu racontes? Je porte ton enfant. Tu essaies de gagner du temps? Trouve une meilleure excuse. Pourquoi le dire maintenant, juste à ce moment précis? Tu crois vraiment qu'on va te croire? C'est vrai. Jingyi voulait, profitant de la Saint-Valentin, te donner son test de grossesse et une montre, comme une surprise. Mais tu as tout gâché, tu as tout détruit. Un enfant. Même si elle est enceinte? Qu'est-ce que ça change? Si Shen Jingyi sort d'ici, si elle franchit cette porte, nous sommes finis. Elle ne nous laissera jamais tranquilles. Un enfant, je peux aussi t'en donner un. On ne peut plus reculer. Oui, on ne peut plus reculer. Shen Jingyi. Crève. Lu Chengzhou, espèce de salaud, es-tu encore humain? C'est ton propre enfant. Femme, tu oses me frapper? Je ne peux plus te supporter. Depuis le début, tu as toujours été derrière tout ça. Tu as ruiné ma relation avec Jingyi. Mais aujourd'hui, je te donne une chance. Aide-moi à tuer Jingyi. Je peux oublier le passé et te laisser partir. Alors? Pouah. Espèce d'ordure. Jingyi et moi avons grandi ensemble. Je ne la trahirai jamais. Puisque vous êtes si proches, puisque vous vous aimez tant, alors mourrez ensemble. Non, Lu Chengdu. Non. Lu Chengdu, laisse Yukin tranquille. Je ferai tout ce que tu voudras. Je ferai tout ce que tu voudras. Laisse Yukin tranquille. Aïe. Shen Jingyi, jamais je n'aurais pensé que tu me supplierais un jour. Appelle maintenant, dis à l'avocat, de préparer un acte de cession de biens. Tout est bien, transfère-les-moi. Fra. Jingyi, non, ne lui dis pas oui. Ne l'écoute pas. Ça va. D'accord. Tu tiendras ta promesse. Prépare-moi un acte de transfert de biens. Je veux transférer tous mes biens à mon mari. Lu Shangzhu. Quoi? Transfert de biens? Pourquoi Jingyi appellerait? Pour que je livre un acte de transfert? Au secours, Jinxing. Elle est en danger. Haut-parleur, pas de bêtises. Bien, j'arrive tout de suite. Oncle Zhu, allez à Jingxing au plus vite. Jingyi est probablement en danger. Mais le directeur Shen a dit de vous faire livrer l'acte, non? Je connais Jingyi. Yuanyu, c'est tout ce que l'oncle Shen a. Elle ne donnerait jamais Yuanyu Group à quelqu'un d'autre. La seule possibilité, c'est que Lu Shangzhu la menace. Mais c'est une affaire de famille Shen. On ne peut pas s'en mêler. Son problème. C'est mon problème. Jeune maître, je sais que vous aimez mademoiselle Shen. Depuis des années. Mais elle a insisté pour rompre les fiançailles avec vous à cause de Lu Shangzhu. La famille Gu a perdu la face. Pourquoi? Y pensez-vous encore? C'est bien fait.
pour elle, elle l'a cherché. Oncle Zhu, je sais que vous vous souciez de moi. Mais oubliez cette histoire de fiançailles. Le plus important, c'est de sauver Jingyi. J'ai fait ce que tu as dit. Laissez-nous partir. Qui a dit que vous pouviez partir? Quoi? Je te rends la monnaie de ta pièce. Tu croyais pouvoir t'en aller? Tu m'as frappé. Et tu as incité Shangzhou à me frapper. Je n'ai pas oublié. Tu veux quoi? Je veux que tu t'agenouilles. Frappe-toi le visage. Tout en t'excusant. N'y compte pas. Jingyi ne s'agenouillera jamais. Shangzhou, regarde là. Je veux que Shen Jingyi s'agenouille et s'excuse. Tu es au pied du mur, et tu oses encore parler, n'est-ce pas? Je m'agenouillerai. Je m'agenouillerai. Non. Non. Ne t'agenouille pas, non. À genoux. Plus vite. Quoi? Vous ne respectez pas monsieur et madame Lu, c'est ça? Tu disais que Chen Wu me frappe? Alors? T'es moins arrogante, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça? Jingyi. Bébé. Tiens bon. On va s'en sortir. Shenzhou. Si tu continues, Jingyi perdra son bébé. Et alors, si je veux? D'autres me feront un enfant, ce n'est pas un problème. C'est un enfant que son père n'aime pas. À quoi bon le garder? Vous allez mourir. Oui, mourrez. Non. Non. Arrêtez. Va mourir. Arrêtez ça. Eh ben, Tout va bien? T'es qui, toi? Pourquoi tu te mêles de ça? Il a l'air d'assez bien sapé. C'est sûrement un gigolo qui veut profiter d'une riche. Il vient faire le lèche-botte. Le gigolo là, dégage avant qu'il t'arrive malheur. Ne retarde pas. Notre PDG de Yuanyu et madame pour leurs affaires. Tu as traité Jingyi comme ça? Comment tu parles? De quelle trahison tu parles? Notre PDG Lu n'a jamais aimé Shen Jingyi. C'est elle qui se collait à lui. Wanler et le PDG Lu sont faits l'un pour l'autre. Jingyi. Tu l'appelles bien affectueusement. Un conseil, Shen Jingyi va bientôt tout perdre. Abandonne-la, avant de perdre ton temps. Ça ne servira à rien. Vous ne connaissez même pas cet homme? Et vous osez dire des conneries ici. C'est juste un gigolo. Pourquoi je le connaîtrais? C'est le PDG du groupe Gu Jingchuan. Le numéro 1 mondial, dont tout le monde parle, le groupe Gu. En effet. Toi? Un pauvre gigolo qui fait le malin. Si vous doutez, prenez vos téléphones, et vérifiez. Allez voir. On dirait que c'est vraiment lui. Quoi? C'est vraiment vous, du Jingxuan? impossible. Il est à Yansheng. Pourquoi viendrait-il sauver Shen Jingyi ici? Je comprends tout. Tu insistais pour divorcer parce que tu avais déjà un autre homme dans ta vie. Arrête tes calomnies. Monsieur Gu est à Échamps, pour collaborer avec lui. Nos relations sont professionnelles. Cesse tes insinuations. Insinuation? Qui sait si tu couchais pas déjà avec Lu Jingxuan? Tu quoi? T'as peur d'assumer tes cas? Tu m'as frappé? Et je recommencerai. Si tu sais pas parler, je vais t'apprendre. Ah oui, Shen Jingyi. Je vois que Gu Jingxuan t'aime éperdument. Vraiment passionné. Mais peu importe. T'as quand même rompu tes fiançailles pour nous. Je respecte ses choix. Mais toi, tout ce que vous avez fait à Jingyi aujourd'hui, je vous rendrai l'appareil. Je vais vous envoyer en prison. Et vous y pourrirez à vie.
Autrefois. J'étais complètement aveuglé. J'ai sacrifié tout pour un salaud. Abandonnant ceux qui m'aimaient vraiment. Non, sans Shen Jingyi, les représailles dégueu. Je ne survivrai pas. Garde. Chérie. Je t'ai maltraité tout à l'heure. Je veux juste sauver notre mariage. Pour l'amour de notre enfant, laisse-nous une chance, d'accord? Chérie, aide-moi. Lu Shangzhou. En considération de notre enfant, j'épargnerai la prison. Mais le divorce est inévitable. Tu partiras sans un sou. À partir d'aujourd'hui. Ne te montre plus jamais à moi. Jin Xuan. Partons. Sans un sou. Shen Jingyi, je t'ai servi toutes ces années. Tu m'expulses, sans rien, tu me jettes comme un chien. Si tu veux ma perte, je t'entraînerai avec moi. Mourrez tous. Jingyi. Comment vas-tu? Où es-tu blessé? Du sang, Jingyi, tu saignes abondamment. Partons. Le bébé. Mon enfant. Jingyi. N'aie pas peur. Je te protégerai. Je t'emmène à l'hôpital. Tu vas devenir Shangzhou. On a offensé Shen Jingyi et Gu Jinchuan. Les groupes Gu et Yuanyu ne nous pardonneront pas. Calme-toi. Contacte les médias. Dis-leur, j'ai un scoop explosif. Allons-y. Shangzhou, ça marchera? C'est notre seule chance. Tu es sûr que les caméras de la bijouterie étaient coupées? J'ai bien débranché le système. Les témoins l'ont confirmé. Sois tranquille. Les enregistrements du jour. J'ai corrompu le gardien. Tout est effacé. Parfait. Profitons que Shen Jingyi ait fait une fausse couche. Nous utiliserons l'opinion publique pour la pousser au désespoir. Quand le moment viendra, Yuanyu Group restera à moi. Vos récompenses seront garanties. Les journalistes arrivent. Dépêchez-vous. Monsieur Lu, quel est le problème? Qui nécessite autant de médias? Je vais révéler au public que Shen Jingyi, PDG de Shen Group, a une liaison avec le PDG de Q Group, Gu Jinchuan. Adultère. Désolé. Jingyi. Si j'étais arrivé plus tôt, le bébé aurait survécu. Ce n'est pas ta faute. C'était le destin de cet enfant. Merci de m'avoir sauvé. Sans toi, Yukin et moi serions en grand danger. Nous te devons la vie. Inutile de me remercier. Jingyi, catastrophe. Adultère avec le PDG de Gu Group, Gu Jinchuan. Chers confrères journalistes, je voulais garder ce scandale familial secret. Mais Shen Jingyi a avorté pour cet homme et exige le divorce. Avec expulsion immédiate. Elle m'accule à la ruine. Je demande justice. Aidez-moi. Vous êtes mon dernier espoir pour rétablir la vérité. S'il vous plaît, rendez-moi justice. Comment ose-t-il? Maintenant, les actions de Wanyu s'effondrent. Le conseil est en ébullition. J'ai voulu l'épargner. À cause du bébé, mais il ose mentir et me calomnier. Jingyi, ne t'inquiète pas, je vais régler ça. Non. Cette fois, je m'en charge personnellement. Il va payer. Shen Jingyi ne se laissera plus humilier. Je vous en supplie. Aidez-moi, soutenez ma cause. Qui aurait cru que la vertueuse PDG Shen cache une telle? Monsieur Gu semblait intègre, mais il s'immisce dans des histoires scabreuses. Monsieur Lu, soyez tranquille. La justice triomphera. Nous sommes avec vous. Merci à tous. Avec votre soutien, mon enfant aura justice. Shen Jingyi et son amant paieront cher. Vraiment? Quel prix dois-je payer? Ah oui, quelles conséquences? Ciel, regardez, c'est bien elle, cette femme cruelle qui a abandonné sa famille. Elle a l'air si normale, mais si malveillante. Exactement. Chers collègues journalistes. C'est lui, Lu Shangzhou, qui m'a trahi en premier, détourné des fonds, et a tenté de me tuer après sa découverte.
Il m'a fait faire une fausse couche. Mais c'est Madame Chen l'infidèle? Non, pourquoi blâmer Lu Shangzhu? Et détournement de fonds? Tentative de meurtre. C'est illégal. Tout à fait. Shen Jingyi. Vous m'avez trompé, faites avorter notre enfant, et maintenant vous me calomniez. Avez-vous des preuves? Les caméras de la bijouterie sont désactivées. Ces accusations sont sans fondement. Les gens ont naturellement pitié pour les faibles. Personne ne la croira. Bien sûr. Mes preuves arrivent à l'instant. Donc aucune preuve. Au contraire, j'ai plusieurs témoins. Vous, bande de bras cassés, vous osez encore vous montrer? Pourquoi on n'oserait pas? Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais révéler tes agissements. Je vais tout dire. Bonjour à tous les journalistes. Nous étions présentes à la bijouterie ce jour-là. J'ai vu de mes propres yeux Shen Jingyi avec son amant, en train de faire les boutiques. Après avoir été découvert par son mari, elle a même incité son amant à le frapper. C'est exact. Son mari à ce moment-là s'est agenouillé pour la supplier de rentrer. C'était vraiment déchirant à voir. Oui, et de plus, il a publiquement chifflé son mari plusieurs fois. C'est vraiment trop. Oui, vu la tête de Lu, on dirait qu'il a subi une injustice. Mentir effrontément. La raison pour laquelle elle prend la défense de Lu Shangzhu, c'est parce que elle est la maîtresse de Lu Shangzhu. Quoi? Shen dit que cette femme est la maîtresse? Waouh, ce retournement est incroyable. Oui, le nombre de spectateurs en direct A dépassé les 100,000. Nous ne sommes que des clientes. Comment pouvez-vous vous permettre de calomnier les gens? Est-ce la façon de faire de votre société Yuan Yu? Oui. Même si vous êtes la PDG de Wanyu. Vous ne pouvez pas répandre de fausses rumeurs. Oui, notre Wanwer est si gentille. Comment pourrait-elle être la maîtresse de quelqu'un? Shen Jingyi. Je sais que depuis que tu as trompé, tu ne peux plus me supporter. Mais tu ne peux pas sans reste déverser ta colère sur un passant qui se fait l'écho de la justice. Tout le monde est d'accord? Ça, c'est la reconnaissance de dette signée par Lu Shangzhu pour soutenir sa maîtresse. Comment? Lu est si généreux avec les inconnus? Il est aussi si généreux? C'est vrai. Qui voudrait verser 20 millions pour un inconnu? Si ce que Shen dit est vrai, alors Lu, crie au voleur. C'est exact. Cette reconnaissance de dette, c'est bien moi qui l'ai écrite. Mais je l'ai écrite pour Shen Jingyi. Mesdames et messieurs, vous ignorez peut-être que Shen Yuqing, mentionné sur cette reconnaissance, est la meilleure amie de Shen Jingyi. Meilleur ami? Quel séducteur. Ce jour-là, à la bijouterie, Shen Jingyi, pour son amant, s'est disputé avec moi et a accidentellement heurté cette demoiselle, ce qui l'a fait perdre l'équilibre et heurter le comptoir à côté, ce qui a accidentellement cassé une montre. Cette Shen Yuqing, elle n'a pas voulu lâcher l'affaire et a insisté pour dire que j'avais cassé sa montre. Afin de calmer son humeur, j'ai été contraint de signer cette reconnaissance. Quoi? Shen et sa meilleure amie sont si déraisonnables? C'est vrai. Lu Shangzhu, ton talent pour inventer des histoires? C'est dommage que tu ne sois pas écrivain. Et ça, comment tu l'expliques? Ça, c'est mon avocat qui l'a liquidé. Lu Shangzhu, pendant sa liaison, a dépensé pour sa maîtresse toutes les preuves de dépenses. Il y a aussi le cachet du cabinet d'avocat. Ça n'a pas l'air faux. Si c'est le cas, le témoin de Lu est sa maîtresse? Alors ce qu'il dit n'a aucune crédibilité. Oui. Ces dépenses, je les ai faites pour faire plaisir à ma femme. Et maintenant, on m'accuse d'avoir dépensé pour une maîtresse. Shen Jingyi. Puisque tu es si têtu, je dois faire venir un autre témoin. Une employée de Yuan Yu Gold. Chers amis des médias. Je suis une employée de Wanyu Gold. Je peux prouver que, ce jour-là, Madame Shen et Gu Jingchuan sont venus. Ils étaient très proches. Jusqu'à ce que Madame Shen sorte la carte de Lu pour payer. J'ai alors compris qu'il y avait un problème. Lu est un client VIP chez nous. Je connais très bien sa carte. Par prudence, j'ai immédiatement contacté Lu. Quand Lu est arrivé, j'ai compris que, Madame Shen avait une liaison. Et ce qui s'est passé après? Comme les autres dames l'ont dit. Vous le savez tous. Regardez son badge. C'est bien une employée de Yuan Yu. Et cet employé n'a aucune raison de piéger son propre patron. Oui. Il semble que c'est Madame Shen qui ment. Je n'ai pas le temps de discuter. J'ai envoyé des gens chercher les vidéos. La preuve arrive bientôt. Les vidéos? De ta vie, tu n'auras pas ces vidéos. Même si vous avez les vidéos, nous n'avons pas peur. Ce que je dis est vrai. Bien dit, vrai à chaque mot. Monsieur Gu, c'est Monsieur Gu.
Monsieur Gu, expliquez-nous, cette farce. Êtes-vous vraiment la maîtresse de quelqu'un? Concernant Lu Shangzhou et son équipe, toutes les preuves vidéo, j'ai demandé à mon assistant de les envoyer en ligne et au bureau. Si j'entends un seul mot de plus, contre Yuan Yu, et les fausses déclarations de Madame Shen, Gu ne le tolérera pas. Du Jingxian, arrête de faire semblant. Tu n'as pas de vidéo. Oh mon Dieu. Lui est un monstre. Trompé. Assassiner sa femme, se ruiner, c'est un salaud sans cœur. Que se passe-t-il? Qu'avez-vous fait? Les vidéos de la bijouterie n'ont-elles pas été supprimées? Officiellement, les vidéos ont été supprimées. Mais, il y a une caméra cachée. Aucun employé ne le sait. Elle sert à inspecter le travail. Quoi? Lu Shangzhou, tu as prémédité le meurtre, détournement de fonds illégal, surveillance et les preuves du transfert d'argent. J'ai tout remis à la police. Que as-tu d'autre à dire? Va le dire à la police. Ma chérie, je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. On dit que les hommes ne s'agenouillent pas, mais tes genoux ne valent rien. Chérie, Attaquez-le. chérie. Lâchez-moi. Et vous aussi, vous êtes complices. Des complices d'assassinat. Je vous tiendrai tous responsables. Ce n'est pas notre affaire. C'est de la faute de Lu Shangzhou. C'est lui qui m'a forcé. Toi, ma petite chérie, qu'est-ce que tu racontes? Si tu ne m'avais pas menti, en me faisant croire que tu étais PDG, est-ce que je serais sorti avec quelqu'un comme toi? Si tu ne m'avais pas forcé, t'aurais-je aidé à tuer quelqu'un? C'est toi qui m'as aguiché parce que j'avais de l'argent. Tu m'as séduit exprès. T'es juste une profiteuse. Tout ça, c'est de ta faute. Tu oses me frapper? C'est de ta faute si tu m'as menti. Tout est de ta faute. Le live a dépassé le million de vues. Cette scène de règlement de compte, faut bien la filmer, pour faire le buzz. Ma petite chérie. Tout est de ta faute. Arrêtez de prendre des photos. Tout est de ta faute. Moi, Je voulais juste profiter un peu. Comment ça a pu dégénérer comme ça? Je ne veux pas aller en prison. Présidente Chen. Avant, j'étais confuse. J'ai été trompée par elle. À partir de maintenant, je travaillerai bien pour Wanyu. Me donnerez-vous une autre chance? Yuan Yu n'a pas besoin de gens qui retournent leur veste, d'employés opportunistes. Vous êtes renvoyés. Et de plus, je publierai une déclaration de responsabilité. À partir de maintenant, vous serez banni de toute l'industrie. Vous n'aurez plus jamais de chance. Lin Wané. Tout est de ta faute. Si je n'avais pas cru à ce que vous avez dit, comment aurais-je pu vous aider? Espèce de sale petite amie. Tu te prends pour qui, pour me parler comme ça? Tout est de ta faute. Si tu n'avais pas été obsédé par l'idée de grimper dans la société, comment aurions-nous pu être impliqués? Na Wanwer, tu ferais mieux d'avouer que tout ça, c'est toi toute seule. Ça n'a rien à voir avec nous. Comment ça? Ça n'a rien à voir? Puisqu'on doit aller en prison, autant qu'on y aille tous ensemble. Personne ne s'échappera. Toi. Rends-moi mon travail. frappez-la. Tu es là, frappez-la. Tu es là, frappez-la. Emmenez-la. Tu es là. Vite, dépêchez-vous. Chérie, Signe-le. je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Dépêche-toi. Tu sais, j'ai 1000 façons de te faire signer. Chérie, Envoyez-les tous au poste. chérie, pardonne-moi. Chérie, lâche-moi. Chérie. Bonjour à tous les journalistes. Merci d'être venus. Mon assistante vous attend dans la salle de conférence de Yuan Yu. Des rafraîchissements vous y attendent, en espérant que vous ferez un reportage fidèle à la réalité pour Yuan Yu et pour les Gu. Prouvez-le. Bien sûr. J'ai entendu dire que Yuan Yu et les Gu avaient déjà prévu une alliance. Y a-t-il une possibilité que cette alliance se concrétise? Je respecte la décision de Monsieur Shen. Actuellement, mon objectif est de restructurer Yuan Yu. Mais à l'avenir, je n'exclus pas une alliance.